Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ace Project. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de notre petit dernier, le Rolltop 25. Alors, après le lancement des clamshells, c'était un peu comme une évidence pour nous. Il fallait qu'on intègre le nouveau dos qu'on avait développé pour les CS sur un Rolltop. À côté de ça, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on collecte des retours sur le Backpack 00. On en a donc profité et aujourd'hui, le RT25 que je vous présente, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Dans un premier temps, parlons rapidement des specs de ce sac à dos. Comme son nom l'indique, on est sur un sac de base de 25 litres. C'est donc fait pour un usage D++. Après, le volume il est extensible jusqu'à 31 litres grâce au Rolltop. Donc autant vous dire que si on l'utilise pour partir dans des destinations plutôt chaudes, normalement, même sans être trop minimaliste, on peut tenir une bonne semaine dans ce volume. En ce qui concerne le poids, on n'est pas sur un sac d'ultra trail, mais il reste quand même contenu pour un sac enduit. On est autour d'1,4 kg et il se fait rapidement oublier grâce au confort du dos et des bretelles. Je vous propose maintenant qu'on s'attarde rapidement sur les matériaux qu'on a choisi d'utiliser pour ce sac. Comme vous le savez sûrement, nos sacs sont garantis à vie, donc forcément le choix des matières et des composants c'est ultra important pour nous. Sur la version que je vous présente aujourd'hui, on retrouve principalement la matière qu'on a développée au lancement de la marque, celle qu'on appelle Original sur le site internet. C'est donc un RPET qui bénéficie d'une induction en polyuréthane. Ça rend le tissu complètement waterproof, mais ça permet surtout de garder une très bonne souplesse. On sortira certainement dans les prochains mois des versions X-Pack, comme pour le reste des sacs Ace, et on teste d'ailleurs d'autres gammes de tissus pour 2025, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, si on continue le tour du propriétaire, on retrouve nos éléments en nipalon, notamment sur les zones de friction comme dans le bas du sac. À la différence des CS, on a d'ailleurs réalisé l'ensemble du cul du sac dans cette matière. Parce que la gamme RT, nous on la veut résolument aventurière. L'Ipalon, on le retrouve également sur des points de tension, là où on fixe les différents accessoires. Pour rappel, c'est un matériau qui est indéchirable, indéformable, il fait donc vraiment le taf à ce niveau-là. Parce qu'on a besoin d'une matière sur laquelle on peut tirer bien fort sans se poser de questions. On trouve ensuite une nouvelle matière sur la partie Rolltop. On est ici sur un Cordura 920D traité pour être waterproof. C'est le même qu'on va retrouver dans le haut du dos et dans le bas du sac. En ce qui concerne les sangles, les zippers et l'accastillage, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc comme sur l'ensemble de notre gamme, vous retrouverez des sangles en PET recyclées, tissées pour qu'elles soient douces et faciles à régler, des zippers Waikiki Aquaguard pour garder vos affaires à l'abri, un mix d'accastillage alu de chez WeTool et plastique de chez Duraflex. En vrai, c'est tout simplement ce qu'on trouve de mieux sur le marché aujourd'hui, à la fois en termes de durabilité, mais aussi en termes d'usage. Enfin, et pas des moindres, on retrouve les boucles magnétiques préférées de chez Fidlock. Toujours un kiff. Et alors, si on fait un rapide passage à l'intérieur du sac, on remarque aussi que le lining a un peu évolué. On a de plus en plus de mal à se fournir exclusivement en tissu upcyclé pour doubler nos sacs. Donc sur les dernières prods, on a décidé de développer un tissu 100% recyclé. Donc là, on est sur un 300D Ripstop sur lequel on s'est fait un petit kiff. On est allé imprimer au laser le pattern topographique de la marque. Et ouais, c'est beau, hein. En termes de qualité, on est ISO avec ce qu'on proposait avant. Juste sur les prods en cours, il n'y a plus de couleurs aléatoires à l'intérieur du sac. On va retrouver du orange sur les séries originales et du rouge sur les séries en X-Pack. Bon, on s'est parlé des volumes, des matériaux, on va maintenant pouvoir s'arrêter sur le plus intéressant, l'ergonomie et les fonctionnalités du produit. On va commencer par l'extérieur. Comme je disais en intro, le RT25 c'est un peu le meilleur du Backpack 00 et du Clamshell 25. Si on regarde les poches par exemple, on retrouve donc, comme sur le 00, une poche cachée dans le Rolltop, accessible seulement si le sac est déroulé. On peut y mettre les essentiels du quotidien par exemple. 2 poches de part et d'autre de la face avant, qui viennent prendre du volume, elles, à l'intérieur du sac. Une poche bidon extensible de chaque côté du sac. Et une poche slim au dos, pour un passeport par exemple. Si on s'attarde un peu sur le dos, les personnes qui ont déjà la gamme Clamshell vont retrouver leur marque. On a donc une poche laptop suspendue, accessible par le haut, qui peut accueillir un ordinateur de 40 par 26 max. Comme sur les Clamshell, c'est un compartiment qui est dédié. Ça veut donc dire que vous pouvez blinder votre sac, puis y glisser votre ordinateur. Ça, c'est vraiment très pratique quand on passe les contrôles à l'aéroport, par exemple. Au dos, on retrouve également les mêmes bretelles que sur les CS. On est sur un shape en S qui permet de bien épouser les courbes de votre corps pour provoquer un super maintien.
Pour maximiser le confort, on les a conçus avec plusieurs points de réglage. Deux en haut, au niveau des rappels de charge. Là, l'idée, c'est de régler le point d'ancrage puis la tension, de manière à coller au maximum le sac sur votre dos. Pour rappel, plus le poids est proche de votre dos, plus le sac va vous paraître léger. On a également deux réglages dans le bas du sac, le classique en bout de bretelle, comme sur la plupart des sacs à dos, et un second au niveau du point d'ancrage. Ça permet d'éviter d'avoir trop de mou en haut et que ça se balade. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez même couper les sangles de manière à ne garder que le débattement qui vous est nécessaire. Si vous le faites, pensez bien à passer un petit coup de briquet en bout de sangle pour éviter qu'elle s'effiloche. Et surtout, n'oubliez pas de garder un réglage qui vous permet de porter une grosse veste en hiver par exemple. Enfin, comme pour la plupart de nos sacs, le RT25 est livré avec une sangle pectorale. Elle est donc réglable en hauteur sur les bretelles et aussi en tension. Les yeux les plus avisés l'auront sûrement remarqué, ces bretelles elles sont également complètement détachables du sac. On peut donc les passer en machine, dans un pochon mèche ou une tête d'oreiller, si elle commence à sentir un peu par exemple. Avant de passer aux fonctionnalités de l'intérieur du sac, je vais m'arrêter rapidement sur le roll top. Comme sur le 00, les feedlocks, elles ont un sens. Donc en fonction du nombre de tours qu'on souhaite faire, on le roule vers l'avant ou vers l'arrière. J'en profite pour vous donner un petit tips en cas de forte pluie, pour éviter que l'eau stagne sur la couture du zipper en haut de la poche laptop, vous pouvez le rouler vers l'arrière, ça vous permettra de mieux protéger en fait cette partie du sac à dos. Pour rappel, l'ensemble des composants de notre sac à dos ils sont waterproof, ça n'empêche qu'un sac cousu c'est jamais un sac étanche. Vos affaires elles resteront donc à l'abri en cas de pluie, mais comme pour tous les sacs cousus, si vous l'immergez ou que vous marchez 2 heures sous une pluie battante, l'eau elle va finir par s'infiltrer par les coutures. Alors, passons maintenant à l'intérieur. Ici, pas de grande surprise. Comme pour le backpack 00, on est sur un grand fourreau. On dispose tout de même d'une daisy chain pour accrocher des éléments dans le haut du volume, ça permet d'y avoir accès rapidement, et comme pour les CS, on retrouve un petit compartiment caché pour y glisser un tag, pour géolocaliser votre sac. Habituellement, avec ce type de sac, on essaie de compartimenter, avec des packing cubes ou des compress cubes par exemple. Vous pouvez en retrouver sur notre site internet. Ça reste l'idéal pour vous y retrouver et accéder simplement aux éléments qui seront dans le fond du compartiment de votre sac. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On a fait le tour du produit en lui-même, il ne nous reste plus qu'un point à évoquer, c'est la compatibilité avec les accessoires. Ce nouveau sac est, comme à notre habitude, 100% compatible avec toute la gamme Ace. Donc comme sur les CS ou les BP, vous pouvez l'équiper à votre guise. Crossover net, ceinture, extra pack, tout fit. Donc vous en privez pas. Bon, pour le coup, là, c'est vraiment la fin. On a fait un bon tour du propriétaire, on est hyper content de ce produit, nos premiers retours clients sont super bons aussi, donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Ace Project, et en attendant, je vous souhaite un bel été et de belles aventures.